Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien, on continue dans ce beau mois de février. La chaleur s'en vient, le printemps s'en vient. Merci Seigneur. Gloire à Dieu, les journées rallongent. Ça, c'est merveilleux. Mon mari n'aime pas les journées courtes où ce qui fait noir à 4 heures. Gloire à Dieu. Alors, on a commencé un nouveau sujet qui s'appelle « Avoir soif ». Et on a vu dans notre première capsule que c'est obligatoire dans nos vies d'occuper une grande place dans le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est lui qui révèle. Amen. On a vu combien l'apôtre Paul était capable de prêcher les richesses incompréhensibles de Dieu. Pourquoi? Parce que justement, il occupait une grande place avec le Saint-Esprit. Alors, il allait profond. Puis vraiment, plus on grandit profond dans le Seigneur, moins qu'on va être facile à être ébranlé. Et vraiment, si je regarde la vie de l'apôtre Paul, je m'aperçois combien il n'était pas facile à être ébranlé. Peu importe ce qui s'élevait, l'emprisonnement, en péril, les naufrages, quoi que ce soit, il n'y a rien qui pouvait s'élever, qui le séparait de l'assurance qu'il avait en Dieu. Il n'était pas facile à ébranler. Des fois, je regarde les gens et puis je me dis, mon Dieu, la moindre petite chose, il tombe à terre. Alors, on voit que c'est tellement important d'avoir soif puis d'occuper une grande place dans le Saint-Esprit. On le voit aussi dans la parole de Dieu lorsqu'on regarde la parabole du semeur. Il en parle, il dit, il y en a qui reçoivent la parole dans les endroits pierreux, puis ils font pas des racines, ils sont pas capables d'aller profond, fait qu'ils poussent vite, mais aussitôt qu'arrive une petite tribulation, une petite chose, ils tombent à terre. Alors, c'est important d'aller profond. Il y a seulement le Saint-Esprit qui peut t'emmener dans les profondeurs de Dieu. Amen. Dans Colossiens 2, versets 6 et 7, ça dit « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis dans la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondez en actions de grâce. » Donc, je veux juste prendre une petite parenthèse ici. Des fois, les gens ils trouvent que j'ai souvent dans mon cœur, dans ma bouche, « Ah, merci Seigneur, abonder en actions de grâce. » Je peux vous le dire. Pourquoi? Parce qu'il n'arrêtera pas, lui. Il en fait continuellement dans nos vies. Il est toujours là. Il va toujours nous aider. Il est toujours là pour nous emmener dans la vie en abondance. Alors, s'il y a une chose qu'on doit abonder, c'est en action de grâce. Mais je vais revenir au début du verset. Ça dit, « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui. » La façon de marcher en lui, étant enraciné, fondé en lui, c'est par l'Esprit de Dieu. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous révèle les choses que Jésus nous a données par sa grâce. Amen. Qui a tout accompli et par sa grâce, par la grâce qu'il nous a faite de faire toutes ces choses-là, on peut recevoir tous les bénéfices. Alors il dit, est enraciné, fondé en lui et affermi dans la foi. Le Saint-Esprit, lui, veut te faire marcher en lui. Amen. Lui, c'est, hey, Jésus a accompli ça. Jésus a fait ça pour toi. Jésus est là. Il est toujours présent. Il va nous faire marcher en lui puis être enraciné et fondé. Amen. Dans 2 Pierre 1, versets 3 et 4, ça dit « Sa divine puissance, ça c'est le Saint-Esprit, il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. » Voyez-vous, le Saint-Esprit veut qu'on marche d'une manière digne du Seigneur, la piété, et tout ce qui contribue à la vie. Comme j'ai dit, lui, c'est toujours la vie, hein? Toujours. Parce que Dieu, c'est la vie. Jésus est venu pour qu'on ait la vie, puis le Saint-Esprit, c'est la même chose. Lui, il veut que ça vive notre vie, on la vive. Amen.
Alors, il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes puis les plus précieuses promesses afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. Alors le Saint-Esprit, lui, plus j'occupe une place avec le Saint-Esprit, puis j'ai soif, puis je le laisse travailler, je le laisse couler dans ma vie, mais je le laisse me conduire et tout, eh bien, sa divine puissance va m'emmener d'être participant. Et dis-toi, tu vas participer à la nature divine. Et non pas juste à ce qui se passe sur la terre, mais la nature divine. Je vais vous donner un exemple de cela. Moi, je suis déjà allée à Cuba une fois, dans un autre pays. Et puis, ce qui était très important quand on va dans un autre pays, bien, c'est bon d'avoir l'argent du pays, surtout à Cuba, parce qu'ils n'ont même pas la même monnaie que les autres Espagnols. Alors, ils ont leur propre argent. Alors, c'est bon d'avoir l'argent du pays. C'est bon de connaître la langue du pays, au moins savoir quelques petites choses, amen, si on est mal pris. Et c'est bon aussi d'avoir un guide dans le pays, surtout si on veut voir les plus belles choses qu'il y a là. Parce que si on n'a pas l'argent, on va être restreint. Si on n'a pas la langue, on ne se fera pas comprendre. Et au moins avoir un interprète avec nous. Et si on n'a pas un guide, bien on va voir seulement ce qu'on va voir, puis on verra peut-être pas les belles choses qu'on aurait eu l'occasion de voir si on aurait eu un guide. Bien voyez-vous, si je veux voyager dans les cieux, je veux voyager dans les choses que les cieux peuvent me donner. Parce que c'est Jésus qui a dit, priez que sa volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Si je veux les choses des cieux, bien, je devrais avoir l'argent du pays. L'argent du pays, c'est la foi. Amen. Ça, c'est ma monnaie pour aller au ciel, pour aller chercher les choses des cieux. Je devrais parler le langage du pays. Et le langage du pays, c'est la parole de Dieu. La Bible a dit, ne dis pas. Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais... Non, dis pas des choses comme ça. Dis pas, qu'est-ce que je vais me mettre sur le dos? Je vais-tu être capable de m'acheter un manteau d'hiver? Je vais-tu être capable de mettre des pneus d'hiver après mon auto? Il dit, dis pas ces choses-là. Dis. Il dit que cette parole soit dans ton cœur et dans ta bouche. Amen. Alors, si je veux voyager et aller chercher dans le pays du ciel, amen, dans les cieux, les choses des cieux, je devrais avoir l'argent du pays, la foi. Je devrais parler le langage du pays, la parole de Dieu. C'est merveilleux, il me dit quoi dire, amen. Et je devrais avoir le guide qui peut me montrer toutes les choses les plus merveilleuses des cieux. C'est le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, lui, va dire, tu veux découvrir les cieux? Je connais les profondeurs de Dieu. Je vais te guider. Je vais te faire comprendre. Je vais te montrer comment Dieu est grand. Puis là, tu lis la Bible, puis là, il te démontre les choses de Dieu. Il démontre sa grandeur. Il fait ressortir des versets. Il te montre les merveilles. Il te montre le meilleur. Alors, tu n'as pas juste... tu visites le bord des cieux et tu restes là. Amen. Pour avoir les cieux, je dois avoir soif. Amen. Il n'y a rien de mieux que le Saint-Esprit pour me faire prendre racine. Voyez-vous, il faut que je sois enraciné, que je prenne racine là, et je ne serai pas facile à ébranler. Alors, c'est pour ça qu'on lisait tantôt, étant enraciné et fondé et affermi dans la foi. Amen. On a vu dans notre première capsule que l'apôtre Paul, il n'était pas facile à ébranler. Ben non. Et il ne tombait pas sur le dos, puis être 2-3 semaines à dire, bon, ben là, moi, je prêche plus la parole, puis je ne vais plus à l'église, non, moi, je prie plus, là, non, là, c'est trop dur. Ben non, il n'était pas facile à être ébranlé, parce que
en occupant une grande place avec le Saint-Esprit et étant conduit et affermi, puis ayant l'affection de l'Esprit, il pouvait être enraciné de comment Dieu est grand. Puis plus ça allait, plus qu'il voyait les miracles, plus qu'il voyait la grandeur de Dieu, plus qu'il disait, mon Dieu, j'étais en prison, puis j'ai emmené le plus grand réveil. Les prisonniers ont tous été sauvés, même le geôlier. Il voyait la grandeur de Dieu. Et le Saint-Esprit lui faisait expérimenter les grandes merveilles de Dieu. Amen, du pays des cieux. Les cieux sur la terre. Amen. Alors qu'il soit en naufrage, en emprisonnement, qu'il y ait des embûches, des périls ou toutes sortes de choses, il n'était pas facile à ébranler. Amen. Et c'est ça qu'on veut nous autres mêmes. J'ai marqué, il y a seulement le Saint-Esprit pour t'amener cette conviction à l'intérieur de toi que les cieux t'appartiennent, les cieux sont avec toi, puis Dieu veut le ciel sur la terre pour toi. Le monde passe le temps de dire c'est l'enfer, c'est pas vrai. Moi, c'est le ciel dans ma vie. Amen. Je veux les choses des cieux. Plus vous donnez attention au Saint-Esprit, plus les choses des cieux deviennent vivantes pour vous. Voyez-vous, j'ai dit, on vit par la foi. Je vis par la foi du Fils de Dieu. Et j'agis par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit, va là, dis ça, fais ça. Amen. J'ai marqué, c'est lui qui me conduit, c'est lui qui me convainc, c'est lui qui me guide, c'est lui qui m'aide dans mes prières, qui vient au secours quand je ne sais plus quoi demander. C'est lui qui manifeste la parole de Dieu. C'est lui qui fait mourir le charnel dans ma vie pour que je sois plus spirituelle. C'est sa puissance dont je ne peux me passer. C'est lui qui me garde dans l'amour de Dieu. Puis vous savez que la parole de Dieu dit que ma foi, elle va agir par l'amour. Alors, il fait toutes ces choses-là. Il veut tellement pour nous. Amen. C'est bon d'avoir soif. Il n'y a qu'une façon d'augmenter en Dieu, d'aller plus loin, de s'accroître, d'augmenter en Dieu. Ça se trouve dans Acte 9, verset 31. Ça dit, « L'Église était en paix dans toute la Judée, dans la Galilée, dans la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. » Et elle s'accroissait, augmentait, elle s'accroissait, elle allait de mieux en mieux, elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Ça nous prend l'assistance du Saint-Esprit. Pourquoi vous pensez que Jésus a dit aux apôtres, lorsqu'il leur a donné le commandement, allez par toute la terre, prêchez la bonne nouvelle à toute la création, voici les miracles qui vous accompagneront. Pourquoi il leur a dit, mais avant, allez attendre le Saint-Esprit, la puissance qui va venir sur vous, parlant de l'Esprit qu'il devait recevoir. Pourquoi qu'il leur a dit ça? Parce que c'est par le Saint-Esprit qu'on augmente, qu'on va de l'avant. Il nous assiste. Ça nous prend l'assistance du Saint-Esprit pour augmenter dans tout. Amen. Gloire à Dieu. C'est tellement important de développer une soif de l'Esprit de Dieu, du travail. C'est lui qui est avec nous. Jésus a tout accompli. Jésus ne changera jamais. Jésus est assis à la droite de Dieu. Il est la preuve vivante à la droite du trône de Dieu, de tous les accomplissements qu'il a fait, les trous dans ses mains, les fouets dans son dos, la couronne d'épines, toutes les marques, il les a là, puis il dit, tout est accompli. Et devant le trône de Dieu, son sang est sur l'autel pour le pardon des péchés. Il est là, tout est fait. Mais il a dit, maintenant, c'est le Saint-Esprit qui sera avec vous, en vous, et vous conduira et vous convaincra. Il n'y a personne qui ne peut convaincre comme le Saint-Esprit. Amen.
Alléluia. Oh, merci Seigneur. Alors, je vous dis à mercredi prochain. Et n'oubliez pas la fête des amoureux vendredi, la Saint-Valentin. Embrassez vos maris bien fort. OK, bonne semaine à tous. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interact. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.